maintenant de Shokugeki no Soma, presque un mois de chapitres sans vidéo, et ça c'est pas cool. Bref, donc comme vous le savez déjà, je sais pas, vous avez lu tous les chapitres, donc le combat Eizan et Soma donc est terminé. Bon, alors leur duel s'est joué sur un seul ingrédient, un ingrédient secret incroyable et super utile qui est le ketchup. Voilà, donc c'est l'ingrédient secret qu'avait utilisé Soma et qu'il gardait profondément dans son cul, excusez-moi j'ai dit n'importe quoi, mais qu'il gardait secrètement pour vaincre Eizan. Au final, j'allais dire Saitama, putain. Au final, Soma, pardon. Donc, utiliser un peu de provocation, hein, de la cheap provocation, hein, comme quoi, Eizan, t'as peur de mon plat, etc. Évidemment, il l'a pas goûté, mais ne serait-ce que le goût et tout ça, ça a donné, donc, ne serait-ce que, pardon, l'odeur et la curiosité, a donné envie donc au juge de goûter. Il y en a un qui a goûté, il y en a un deuxième qui a goûté, un troisième qui résistait, mais il n'a pas pu résister, donc il a dit bon, tant qu'on y est. Et évidemment, ils ont tous les trois été conquis. Ensuite, il y a encore Eizan qui devait goûter. Et justement, à ce moment-là, Soma était là, quoi, t'as tellement peur de mon plat, mec. T'as tellement peur de mon plat, donc du coup, Eizan goûte. Et là, évidemment, il se retient. Il se retient évidemment de pas gueuler, pardon. Concernant Rindo justement, hein, parce que je voulais faire un comparatif des footgasmes. Bon, vous allez me dire c'est un exercice assez périlleux et assez stupide au final de comparer des footgasmes, l'intensité des footgasmes, mais il est clair que le footgasme de Rindo était bien plus important en goûtant le plat de Soma qu'en goûtant le plat de Eizan. Bon, une chose assez intéressante aussi à soulever, c'est que Eizan ici n'a pas fait sa spécialité. Eizan n'a fait qu'un bête plat, certes très très bon, mais pas son meilleur plat, sa spécialité. De la même manière que Ishiki n'avait pas fait sa spécialité lorsqu'il a fait son petit duel tout au début du manga contre Soma. C'est-à-dire que les deux, enfin, déjà Eizan sous-estimait Soma, alors que Ishiki se doutait bien du potentiel de Soma, mais voulait pas non plus trop, j'imagine, blesser un peu son... Hein, il voulait juste tester un peu voilà, sa cuisine, hein. C'était pas vraiment un vrai duel. Le problème ici, c'est qu'on est dans un vrai Shokugeki. Et le fait que Eizan perde ne signifie pas pour autant que Eizan est moins doué à ce moment-là de l'histoire que Soma. C'est juste qu'en gros le mec il a fait un plat, en se grattant le cul il a fait un plat qui s'est avéré plus nul que, enfin qui s'est avéré nul comparé à celui de Soma qui a eu déchiré et qui s'est donné visiblement un peu à fond quoi. Enfin à fond. Allez, en tout cas qui s'est mis dedans quoi, qui a pas sous-estimé Eizan, qui a fait un plat qui était capable donc de le surpasser. Voilà, bon. Donc de ce côté-là, Eizan perd totalement le combat puisque c'est un 3-0 donc pour Soma. Soma donc d'ailleurs qui défie toute l'école, même tous les membres du Juketsu, du conseil des 10, en leur disant voilà, peu importe que vous soyez membre de l'élite des conseils des 10 maîtres, machin, peu importe si vous essayez de vous attaquer à mes amis, vous aurez affaire à moi, hein, voilà, prenez garde quoi. Et là tu as la réaction du Juketsu et des autres membres là qui ont voté évidemment pour le père de Erina, hein, qui était là, tranquille, en train de se dire ce petit malin. Voilà. Donc ils sont tous prévenus, quoi. Et ça, c'est une bonne chose. Bon, maintenant, pour en revenir à ce que je disais, j'aimerais aborder un point intéressant aussi, c'est le petit défaut de Shokugeki no Soma. Bon, je sais, j'arrête pas de dire bon, il faudrait que j'arrête. Mais ce petit défaut qui est perceptible, qui commence à être perceptible dans ce genre de phase. Shokugeki no Soma est un shonen. C'est clair, vous l'avez compris. Dans les shonen, en général, vous allez dire c'est un cliché ou un code de shonen qui doit... Gonzalo, tu parles d'un truc qui est pas forcément respecté, voilà, c'est de la merde, tu dis de la merde. Mais il n'empêche que dans un combat, d'habitude, vous avez toujours la phase genre, le héros a l'air de gagner, mais en fait non, enfin, le méchant a l'air de gagner, en fait non, c'est le héros, puis le méchant, il y a des retournements de situation, et ainsi de suite. Dans Shokugeki no Soma, pardon, vous n'aurez que rarement ce genre de choses. Dans ce Shokugeki ici, par exemple, qui devait être très important, et qui est très important, vous n'avez pas ce genre de retournement. En fait, vous aurez juste donc la phase le héros fait le malin ou a l'air de gagner, et bam, le retournement de situation, c'est toujours Soma, enfin quand je dis Soma, mais on va parler de lui seulement, mais genre c'est Soma qui sort son ingrédient secret ou sa technique secrète qui fait que son plat au final s'avère être meilleur. Parce que ici, clairement, on ne le voyait pas perdre. Vous ne pouviez pas voir Soma perdre ici clairement au moment au moment même où j'ai vu que Soma avait un truc secret, voilà. Il a gagné. Bon, vous allez me dire que ça s'est déjà produit dans le passé, un truc comme ça, qu'il s'est déjà produit un truc comme ça dans le passé, que Soma n'a pas gagné. Je rappelle donc le tournoi de l'automne, je crois, enfin le grand tournoi là, donc qui l'opposait donc à Akira, à Yama Akira et à Kurokiba, à Ryo Kurokiba, et il avait perdu, enfin il était à égalité avec Ryo, et c'est au final Ayama qui a gagné. Mais d'un autre côté, c'est vrai que, bon, voilà, de ce côté-là, il n'a pas non plus totalement perdu, il a juste fait égalité, et voilà, c'était le début. Enfin, c'était un peu aussi le goût de la défaite, et on pouvait pas faire gagner Soma non plus. Mais à ce stade-ci, Soma ne peut pas perdre. S'il perd, ce serait vraiment bien plus tard, parce que là, c'est son premier gros Shokugeki réel, c'est pas pour perdre, franchement. C'est pas pour enchaîner les défaites, surtout qu'il est revenu en s'entraînant et tout, il a enchaîné les victoires, machin. Donc là, il est en phase winning streak. Il peut pas perdre. Si on suit la logique de ça, là, il ne peut actuellement pas perdre. Cette première victoire donc fait date.
Et donc de ce fait-là, je me dis que dans la suite, ça va être un peu chiant à chaque fois de faire le même genre de schéma. Le méchant qui a toujours son plat secret, il en est fier, et Soma qui sort son truc secret, qui retourne la situation, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est le seul genre de schéma qui peut saouler, évidemment. Cependant, là où justement Shokugeki no Soma va s'en sortir, c'est que les techniques, les plats, les épices, les ingrédients, enfin les recettes, il y en a un nombre infini, il y a un cocktail infini de possibilités. Enfin qui sont limités tout de même aux spécialités des héros. Enfin je veux dire, vous n'allez pas voir Nikumi nous sortir par exemple, pardon, Nikumi, ouais, c'est donc la spécialiste de la viande là, avec les gros boobs, nous sortir un plat à base de, je sais pas moi, un plat à base d'algues, alors que sa spécialité c'est la viande. Ce sera toujours la viande avec peut-être une algue qui vient ajouter un truc spécial, je sais pas. Donc vous voyez, la portée des plats possibles se limite aux spécialités des personnages. Sauf pour Soma justement qui lui n'a aucun vrai style en soi. Il n'a pas genre ouais moi je me bac avec des plats épicés ou etc. comme le faisait par exemple l'autre membre, le numéro je sais plus trop combien là qui affronte Kuga Senpai, voilà, qui lui faisait des plats chinois comme ça. Donc enfin et encore je sais même pas si c'était vraiment sa spécialité, mais en tout cas il faisait des plats chinois de préférence. Donc vous voyez que pour Soma il n'y a pas de limite, mais pour les autres ça risque d'être quand même assez chiant si on a toujours ce genre de schéma. Bon maintenant c'est qu'un détail, je vais chercher loin, mais c'est vraiment parce qu'il faut bien parler de quelque chose. Bref donc à la fin, donc Soma revient donc au Polar Star Dorm, donc au dortoir de l'étoile polaire, putain un nom comme ça franchement. Et donc du coup tout le monde est content, tout le monde il est là, il est beau. Et on peut se demander aussi, enfin les gens se demandaient comment ça se fait que Soma, tu as pensé au ketchup. Et en fait donc il raconte sa petite histoire qu'en gros il s'est entraîné, il a fait des petits duels de cuisine, de bouffe, un truc qui n'est pas forcément montré dans l'histoire, mais en tout cas qui maintenant on le comprend, qui porte ses fruits. Comme quoi donc il a défié tous les membres donc du dortoir et encore ils ont combattu entre eux, ils se sont améliorés entre eux et donc ils sont arrivés à choper des petites techniques, des petits trucs comme ça qui leur ont permis de créer des recettes et de créer des goûts qui étaient jusque-là inexplorés. Hein, en parallèle à ça, tu avais justement Erina qui faisait la même constatation, genre parce que elle goûtait tous les plats justement des membres du dortoir. Et t'es là, alors tu dois refaire ceci, comme ça, comme ci, comme ça. Donc une manière carrée et très théorique, on va dire limite académique, dans la manière de cuisiner. Et justement, quand elle regoute les plats des autres qui reviennent donc avec leurs propres modifications, elle voit qu'ils n'ont pas modifié ça comme elle le souhaitait, mais ils ont changé des trucs dans leur version, dans leur style à eux. Et justement, elle a remarqué que leurs plats étaient bien meilleurs et que les goûts qu'elle y retrouvait, voilà, c'était des trucs qui n'étaient pas non plus à jeter, c'était pas dégueulasse quoi. Donc Erina commence peu à peu à comprendre justement cette nouvelle facette de la cuisine qu'elle n'avait jamais découvert avant, qu'elle avait en fait goûté pour la première fois, j'ai l'impression, avec Soma dans l'épisode 2 dans l'animé, dans les premiers chapitres, lorsque Soma faisait le test d'entrée pour l'école Totsuki. Ah, vous savez, avec le plat, avec le takigo, je sais pas quoi, là, le plat avec le riz, avec les bulles, enfin les petits cubes on aurait dit du bouillon congelé avec l'omelette et tout. Vous voyez, elle goûtait le plat, elle avait senti une toute nouvelle saveur, machin truc. Donc du coup, ouais, Irina commence à explorer un peu tout ça et qui commence à... Si on était dans Fairy Tail, j'allais dire, elle est en train de se faire Fairy Tailiser. Mais là, elle est en train de se faire... Yuki Hiraize, enfin peu importe comment vous appelez ça, mais en tout cas la meuf est en train de tomber dans le bon côté de la force, si je puis dire, vu qu'en plus Star Wars est pas sorti il y a pas longtemps. Est-ce que vous voulez que je fasse une review sur Star Wars 7? Non, vous avez pas envie, j'ai pas envie non plus, hein, parce que vous m'envoyez des messages là-dessus. Bref, pour en revenir à ce que je disais, oui, Irina donc est en train de découvrir nouvelles facettes de la cuisine. En parallèle justement, en sachant que son père, justement ce connard qui... j'ai l'impression qu'on lui faisait une sorte de viol mental culinaire, si on peut appeler ça comme ça, quand on l'a forcé à bouffer ou à dire des trucs ou à jeter des plats, etc. Elle est en train peu à peu de se défaire de cette manipulation, de ce brainwashing, de ce lavage de cerveau que son père justement lui faisait. Un truc assez malsain. Et c'est une bonne chose. Donc les événements qui vont suivre bientôt dans les chapitres, qu'est-ce que ça va être? Bah vous savez, je rappelle déjà une chose, c'est que le labo de June, vous savez, le prof de Akira, est fermé, est menacé, ou est déjà fermé, je sais pas. Et justement, le fait que Yukihira est là et a défendu son dortoir en faisant un Shokueki et que tout le monde est au courant, ça va donner des idées justement pour sauver certains clubs. Est-ce qu'on verrait un Shokueki justement de Nikumi, il y a le club des Don, vous savez les plats là avec le mec avec la banane, qui je pense aussi est menacé. Donc est-ce qu'elle va faire un Shokueki avec un autre membre de l'élite enfin du Juketsu? Peut-être, parce que voilà, c'est vrai que parmi les protagonistes, vous savez dans la réunion qui opposait les Juketsu, enfin les meilleurs étudiants de la première année avec les Juketsu, je crois qu'il y avait que 9 membres hein, affrontant les 10. Donc je me suis dit que le 10e, le dernier, pouvait être Nikumi. C'était la seule qui manquait. Hein, parce que il y avait quoi? Il y avait Yukihira, il y avait Erina techniquement, il y avait Alice, il y avait Akira, il y avait Ryo, il y avait Megumi, il y avait l'autre copierman, là j'ai oublié son nom à chaque fois, j'oublie ce connard. Il y avait il y avait Aldini, enfin Aldini. Il y avait putain
ouais, Aldini, l'italien. Il y avait la copine d'Erina là qui s'appelle... à chaque fois j'oublie son nom, c'est salope. Enfin celle qui a les cheveux courts, les cheveux mauves, là j'ai oublié. Et voilà, il y avait que ça. Et donc du coup il reste un dixième et ce sera peut-être Nikumi qui a pas forcément gagné non plus, qui a chopé une belle place dans le tournoi de l'automne là machin, mais qui tout de même a été mise en avant à tel point que dans la période où elle devait s'entraîner, elle chopait une technique là de cuisson de viande avec un vieil ermite, mais c'était une bête case comme ça. Donc je me dis que si ça c'est là et qu'en plus de ça elle était là quand elle participait à la défaite de Kuga au niveau des ventes dans le festival, là, j'allais dire la kermesse, mais dans la foire là avec toutes les stands de cuisine, je me dis que c'est parce que justement elle va avoir de l'importance. Donc peut-être qu'elle aura son Shokueki elle aussi. Et donc pour en revenir à June, bah justement Akira lui aussi, Ayama va défier un membre du Juketsu pour justement faire en sorte que le laboratoire de June reste ouvert. Voilà, ça semble assez évident, non? Enfin je pense. Donc les choses vont un peu voilà, s'orienter de ce côté-là, parce qu'il faut dire que Ayama Akira, qui était le gagnant, le meilleur soi-disant de première année en dehors de Erina, bah bordel de merde, il a un peu été laissé pour compte depuis voilà, depuis la foire là, hein. J'appelle ça la foire, mais il y a certainement un nom pour ça, à chaque fois j'oublie le bordel. Pour Ryo, pour Kurokiba, pareil. Mais Kurokiba, en fait, c'est un des rares que j'arrive pas à cerner totalement la cuisine. C'est un peu comme, enfin, Soma, ok, je peux comprendre, c'est l'originalité, etc. Mais Kurokiba, je vois pas trop. Quand on remarque sa cuisine au niveau du festival de l'automne, enfin, du tournoi de l'automne, c'était vraiment genre de la bouffe qui a du punch, quoi, qui a de la force et tout. Mais c'est pas vraiment dans un répertoire de cuisine, genre des pâtes ou des trucs comme ça, hein, bien spécifiques. Donc dans un genre, c'est pas de la cuisine italienne ni française, etc. Même si Soma a beaucoup appris de la cuisine française avec justement son maître. Euh, mais voilà, je sens pas trop sa cuisine, bref. Donc du coup, sur ce les gens, on se retrouve donc pour le prochain chapitre de Shokueki no Soma. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Oui, donc rappelez-vous que Eizan donc n'est pas forcément plus nul que Yukihira, il a juste sous-estimé Yukihira et a perdu à cause de ça. Je rappelle que Rindo elle-même disait que si justement Eizan était sérieux, il arrivera à vaincre quand même quelques membres d'autres membres du Juketsu qui sont au-dessus de lui, et même en dessous, enfin soit. Donc Yukihira a gagné cette fois-ci, mais c'est pas pour autant qu'il est meilleur qu'un membre du Juketsu, et ça c'est une très bonne chose, parce que justement ça permet une évolution à Yukihira, ça le met pas trop en avant par rapport aux méchants, ça accélère pas trop l'histoire, donc du coup, et en même temps ça permet justement de le faire gagner contre un méchant important sans vraiment que celui-ci soit dénigré. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est vraiment le truc parfait que je voulais. Parce que moi je me suis dit, il va déjà battre un monde de l'élite des 10, là c'est un peu rapide, etc. Donc du coup, niveau rythme, je pense qu'on se stabilise un peu de ce côté-là. Voilà, sur ce les gens, on se retrouve la semaine prochaine. Donc pour le prochain chapitre, enfin la semaine prochaine, je crois que Shouiki no Soma est publié dans le Wiki Shonen Jump, je crois, hein, je suis pas sûr. Donc du coup il y aura peut-être une pause, mais en tout cas à la prochaine pour le prochain chapitre. En tout cas, voilà. Sur ce, ciao ciao. Ziou.